Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer une méthode pour désactiver la télémétrie. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas la télémétrie, je vais vous expliquer le rôle de la télémétrie et ensuite vous expliquer les deux raisons pour lesquelles il faut le désactiver. Le service de télémétrie dans Windows est un composant qui recueille et envoie des données de diagnostic et de performance de votre système d'exploitation Windows vers Microsoft. En fait, l'objectif principal de ce service, c'est de permettre à Microsoft de mieux comprendre comment les utilisateurs interagissent avec Windows. C'est-à-dire de surveiller les performances du système, d'identifier les problèmes potentiels et de recueillir des informations sur les erreurs et les plantages. Alors, en fait, les données que recueille justement le service de télémétrie contiennent des informations sur le matériel, les logiciels, les pilotes, les paramètres système, les erreurs système, les événements et plus encore. C'est-à-dire que, en fait, c'est un service qui peut être utile, mais c'est un service aussi qui tourne en arrière-plan et qui est constamment en train de surveiller votre appareil, c'est-à-dire tous les faits et gestes que vous faites sur votre appareil, eh bien, il les enregistre. Ce qui veut dire que, bon, ça enregistre lorsque vous naviguez, mais ça enregistre aussi lorsque vous allez faire des opérations bancaires sur votre appareil, mettre des mots de passe sur votre appareil, donc il a accès à tout ça. Je ne peux pas faire confiance à Microsoft, je ne ferai pas confiance à la télémétrie non plus, et je le conseille de le désactiver. Alors, je n'oblige personne à désactiver, donc je fais cette vidéo justement pour vous montrer comment le désactiver et pour quelles raisons. Donc, moi, personnellement, je le fais, je le désactive, et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Voilà. Donc, en plus de collecter vos données, donc, pour protéger vos données personnelles et protéger votre vie privée, eh bien, il faut le désactiver. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle il faut désactiver, eh bien, la télémétrie demande plus de ressources au processeur. C'est-à-dire que lorsque vous naviguez sur Internet, eh bien, vous avez des latences, vous avez des bugs, vous avez des blocages, des scintillements d'écran. Eh bien, ça peut être dû aussi à la télémétrie, mais pas que. Donc, j'ai publié plusieurs vidéos sur comment optimiser vos appareils, PC, Windows. Et donc, celle-ci en fait partie. Donc, en même temps, si vous jouez à des jeux, eh bien, vous allez gagner en FPS. Voilà. Donc, voilà la globalité et voilà pourquoi il faut désactiver la télémétrie. La télémétrie vous surveille constamment, donc c'est un mouchard sur votre appareil. Donc, bref de bavardage, je vous ai expliqué pour quelles raisons il faut le désactiver. Donc maintenant, passons aux méthodes. C'est parti. Alors, pour la première méthode, on va faire apparaître la barre des tâches. On fait un clic droit avec la souris. On va dans Gestionnaire des tâches ici. Donc la fenêtre de gestionnaire des tâches, et ensuite on va aller dans service ici. Ensuite vous allez ouvrir les services en bas. On va ouvrir les services ici, donc la petite fenêtre ici, on peut la fermer. Et donc une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, la fenêtre des services. Alors dans les services, on va aller expérience des utilisateurs. Donc ici on va aller descendre dans les E et on va chercher expérience des utilisateurs connectés en télémétrie. Donc ici, on va faire un clic droit avec la souris et on va faire propriété. Dans propriété, si vous l'aviez en automatique, eh bien on va le passer en désactivé ici. Donc vous le désactivez, ensuite vous allez sur récupération. Et ici, il faut surtout que la première défaillance soit à ne rien faire. Donc si vous l'aviez ici, redémarrer le service, eh bien vous allez surtout le mettre à ne rien faire. Sur les trois, vous mettez ne rien faire. Ensuite, on fait appliquer et on fait OK. Expérience des utilisateurs en télémétrie, on refait propriété. Donc ici, on l'a désactivé et vous faites appliquer OK. D'accord? Donc ici, on voit bien qu'il est désactivé. Ça, c'est le premier service qu'il faut désactiver. Ensuite, on va aller voir un deuxième service et le deuxième service, c'est dans les S. Alors, dans les S, on va chercher service de routage de messages push de protocole WAP. D'accord? C'est celui-ci. Donc celui-ci, on fait un clic droit, pareil. On fait propriété. Ici, si vous l'avez en automatique, vous le mettez en désactivé. Comme ceci. Vous faites la même chose dans récupération. Il faut que tout soit sur ne rien faire. Voilà. Donc ça, c'est par précaution. C'est pour éviter qu'il redémarre le service après une mise à jour. Donc ensuite, vous faites appliquer une fois que vous l'avez désactivé.
ici, et une fois que vous l'avez mis à ne rien faire, vous faites appliquer OK. Donc le service ici est désactivé. Donc ça, c'était la première chose à faire pour désactiver la télémétrie. Donc ce n'est pas tout, on va aller voir autre chose, on va faire d'autres manipulations. Donc là, vous pouvez sortir des services. On va aller faire Windows plus R avec les touches du clavier. Pour la suite de désactivation de la télémétrie, on fait Windows plus R. Donc ensuite, on écrit dans Windows plus R, on écrit Regedit. Alors R-E-G-E-D-I-T. On fait OK. Donc une fois que vous êtes sur Regedit, éditeur de registre, on va le faire dérouler HKI Local Machine ici. On fait dérouler Software ici. Une fois que vous avez déroulé HKI Local Machine, Software, on fait dérouler Policy. Donc on va aller chercher Policy ici plus bas. On fait dérouler. Ensuite, on fait dérouler Microsoft ici. Donc Policy ici, Microsoft, on fait dérouler. Et une fois que vous avez déroulé Microsoft, on fait dérouler Windows. Donc on va aller chercher Windows ici plus bas. On fait dérouler. Une fois que vous avez fait dérouler Windows, on va chercher Data Collection. Data Collection qui est ici. Donc là par contre, on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, sur la page de droite, on fait un clic droit. On fait Nouveau. On fait Valeur des Word 32 bytes. Et on va renommer la nouvelle valeur. Et on va renommer comme ceci. Allo avec un A majuscule, 2 L, O, W, et ensuite T majuscule, E, L, E, M, E, T, R, Y, comme ceci. Allo télémétrie. Une fois que vous l'avez bien écrit, on le sélectionne, on clique 2 fois dessus. Il faut que la valeur soit à 0. Donc là, s'il était par exemple à 1, eh bien on l'efface et on le met à 0. Mais normalement, vous l'avez à 0, donc là c'est juste pour vérifier. D'accord? Donc il est là à 0, et surtout qu'il soit en hexadécimal. Et on fait OK. Donc ici, on a bien la valeur par 0. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir sortir d'ici. Donc je remets tout en ordre, et là on peut sortir, on peut fermer. Donc ça, c'était la deuxième chose à faire. Pour la troisième solution, eh bien, pour la suite, on va faire Windows plus R, encore une fois, avec les touches du clavier. Donc ici, on va écrire gpedit, .msc. Et on fait OK. Alors, sur certaines versions de Windows, il me semble que c'est la version Windows familiale, vous n'avez pas gpedit. Donc pour ça, vous vous rendez sur ma chaîne, vous allez ici dans Recherche et vous recherchez gpedit. Vous écrivez gpedit comme ceci, .msc, mais normalement gpedit seulement va vous emmener et vous faites Entrer. Donc là automatiquement, comment activer gpedit sur Windows 10? Et ça, c'est la méthode pour pouvoir avoir justement le service de gpedit dans la version familiale. Vous regardez cette vidéo et ensuite vous installez gpedit et vous continuez la vidéo sur la désactivation de la télémétrie. Donc une fois que vous avez gpedit, vous ouvrez gpedit et ensuite on va y faire quelques manipulations. Alors une fois que vous avez ouvert l'éditeur de stratégie de groupe local gpedit, on va faire dérouler configuration de l'ordinateur. Donc si vous l'aviez comme ça, on fait dérouler configuration de l'ordinateur. Ensuite, on va faire dérouler modèle d'administration, ici. Ensuite, une fois après avoir déroulé modèle d'administration, on fait dérouler composant Windows. Composant Windows, ici, on fait dérouler. Ensuite, on va faire dérouler collecte des données et version d'évaluation preview. Alors dans l'essai, ici, alors je vais agrandir là. Voilà, pour qu'on y voit tout le paragraphe. Collecte des données et version d'évaluation preview, ici. Donc là, on clique dessus, on le sélectionne, et on va dans la fenêtre de droite, et on va cliquer sur autoriser la télémétrie, ici. Donc vous avez ici autoriser la télémétrie, on clique 2 fois dessus, une fenêtre va apparaître. Voilà. Donc dans cette fenêtre, ici, on va sur cocher la case, cocher activer, ici. Donc là, si vous l'aviez dans non configuré ou dans désactiver, on va sur activer et ensuite on va sur option ici, dans obligatoire, on va mettre désactiver entreprise uniquement. On va activer 0 ici.
Donc une fois que vous avez tout fait, que vous avez mis activer ici, ensuite sélectionner 0, le 0, désactiver entreprise uniquement, et bien vous faites appliquer et on fait OK. D'accord? Donc maintenant on peut sortir de là. Et donc maintenant on va passer à la dernière solution. C'est-à-dire que là on va demander au planificateur d'arrêter d'exécuter justement la télémétrie. Et pour ça on va aller sur la barre ici, la barre de recherche Windows, et on va écrire planificateur. Donc là, ne serait-ce que d'écrire planificateur, va vous mettre planificateur des tâches ici. Donc on l'exécute. Alors on n'est pas obligé de l'exécuter en tant qu'administrateur, mais moi toujours je préfère l'exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites ce que vous voulez. Donc ici dans planificateur, on va faire dérouler bibliothèque planificateur. Ici. Donc on fait dérouler. Ensuite on fait dérouler Microsoft. Ici. Une fois qu'on a déroulé Microsoft, on fait dérouler Windows. Ici. Voilà. Donc là, je vais agrandir ici pour mieux y voir. Et maintenant, ce que l'on va faire, on va sélectionner Application Expérience. Ici. On va le sélectionner. On le met en surbrillance. Et ensuite, on va aller à la fenêtre de droite et on va désactiver tous les services en haut. C'est-à-dire tout cela. Tous ces services-là, donc il y en a 5, logiquement, comme les miens. Et on va faire un clic droit et on va faire désactiver. Clic droit ici, on va faire désactiver. Alors on ne fait pas supprimer ou quoi que ce soit, on fait désactiver seulement. Voilà. Donc on les fait avec tous les services ici, désactiver. Voilà. Hop. Donc lui il était déjà désactivé, donc si je l'avais activé, hop, on le désactive. On désactive tout. Tous les services ici. Désactiver et encore désactiver ici. Donc là, on a demandé à désactiver tous ces services-là. Ensuite, on va aller sur un autre service. On va sélectionner Customer Experience, qui est un peu plus bas. Customer Experience Improvement Programme. Ici. Et on fait la même chose. On clique dessus, on le met en surbrillance. Et on va désactiver Consolidator et USB CE IP. Ici, on fait la même chose que l'on a fait précédemment. On clique dessus, on le sélectionne, on fait un clic droit avec la souris et on fait désactiver. Ici, USB CE IP, pareil. Et on fait désactiver. Voilà. Donc ici, on a tout désactivé, ce qu'il fallait désactiver pour enfin demander au planificateur d'arrêter de lancer la télémétrie lors de l'utilisation de l'appareil. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, on a terminé. Donc là, on peut fermer. Et là, c'est bon. Donc à partir de là, eh bien, vous avez désactivé tout ce qu'il fallait pour que la télémétrie ne s'exécute plus sur votre appareil. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu faire toutes les manipulations pour désactiver la télémétrie proprement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.